Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire de meurtre qui fait vraiment très froid dans le dos. Luca Rocco Magnotta, dit le dépeceur de Montréal, est né sous le nom d'Eric Linton Newman le 24 juillet 1982 à Scarborough en Ontario. Magnotta commet le meurtre prémédité de Lin Jun, un Chinois installé au Canada. Par la suite, il diffuse sur internet les images de mutilation du cadavre et est parfois présenté comme le premier tueur sur internet. Mais il faut savoir que ça s'est déjà produit avec par exemple le cannibale de Rothenburg, qui lui aussi diffusait sur internet les images des mutilations de ses cadavres. On sait que Magnotta était escort boy ainsi qu'acteur pornographique pour certains films, et il commence à mettre des vidéos de torture de chatons. Nous savons également que Jin Lin s'est séparé de son petit ami en mai 2012, et c'est probablement à cause de ça qu'il finit par rencontrer Luca Rocco Magnotta. Le 25 mai 2012, une vidéo de 11 minutes est mise en ligne. On y voit un homme ligoté et non identifié. Par la suite, nous pouvons apprendre qu'il s'agit de Jin Lin qui est mort sur la vidéo et qui a été égorgé. La mise à mort n'a pas été filmée, mais on peut y voir un corps mutilé, démembré, et on sait par la suite qu'il a été violé. Le 27 mai, Luca Rocco Magnotta annonce un snuff movie, qui est un film mettant en scène des images de torture et de mutilation. Le 29 mai 2012, le Parti conservateur du Canada à Ottawa, en Ontario, reçoit un colis et quand il l'ouvre, il trouve un pied humain. Quelques heures plus tard, un colis suspect est repéré dans un centre postal. Il est adressé au Parti libéral du Canada et quand on l'ouvre, on retrouve une main humaine. La police de Montréal est appelée ensuite pour la découverte d'un tronc et ils découvrent par la même occasion la scène de crime. Le 1er juin, l'identité de Luca Rocco Magnotta comme étant le tueur est découverte. La police de Montréal, Ottawa et la gendarmerie royale du Canada, ainsi qu'avec l'aide du FBI, lancent une véritable chasse à l'homme. En plus de chercher Luca Rocco Magnotta, ils cherchent les parties restantes du corps et le 5 juin, ils découvrent dans un colis adressé à la St. George School un pied et dans un deuxième colis adressé au conseil scolaire de Vancouver, ils retrouvent une main. Environ un mois plus tard, le 4 juillet, des restes de corps sont identifiés comme appartenant à Lin Jun dans le parc Angrignon de Montréal. En réalité, avant même qu'il soit identifié par la police, Luca Rocco Magnotta quitte le Canada et arrive à Paris sous le nom de Kurt Trammell. Ensuite, Luca Rocco se dirige vers Berlin, où là, un gérant d'un cybercafé le reconnaît et prévient les autorités. La police allemande arrête Luca Rocco Magnotta dans ce même cybercafé le 4 juin 2012. Magnotta se fait extrader vers le Canada où il sera jugé et condamné à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. Le 26 juin 2017, alors qu'il est dans un établissement de très haute sécurité à Port-Cartier au Canada, Luca Rocco se marie avec Anthony Jolin, qui lui également est en prison car il a pris perpétuité en 2006 pour avoir poignardé son codétenu noir de 30 ans nommé Kevin Winder. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un thumbs up, à mettre un commentaire, à vous abonner et à activer la cloche. Sur ce, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!